Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. Évidemment, on est 2h30, un peu moins, un peu plus plutôt, avant le coup d'envoi de PSG Real. Vous allez voir qu'il y a du football bien sûr, mais qu'au-delà du football, il y a d'énormes enjeux psychologiques, financiers pour les deux clubs, puisqu'on estime le prix de ce match à 13 millions d'euros. C'est le prix d'une place en quart de finale de la Ligue des Champions. On va en parler avec Raymond Domenech, notre consultant Europe 1. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et avec Grégory Schneider, journaliste foot et foot business aussi d'ailleurs, à Libération. Bonsoir. Bonsoir. Pour venir vous asseoir autour de la table, vous connaissez le numéro, hein, c'est toujours le même. 39-21, que vous soyez PSG ou Zidane, en tout cas cet Espagnol y croit ce soir pour le Real. Ce sera difficile, mais je crois que Madrid va passer. Madrid élève toujours son niveau dans la Ligue des Champions. On est les rois de l'Europe. Le PSG a une bonne équipe, mais il leur manque l'expérience. Simon Ruben, vous êtes pour Europe 1 devant le Parc des Princes. Quelle ambiance et peut-être quelle météo déjà, si on peut en dire un mot. C'est bien là l'essentiel, effectivement. L'ambiance s'annonçait plutôt chaleureuse à défaut d'être bouillante, mais là depuis quelques minutes la pluie est venue un peu doucher la ferveur populaire. On a bien quelques centaines de personnes qui sont massées devant le tapis rouge illuminé par cette vingtaine de spots à l'entrée du stade. Tapis rouge que vont fouler bien sûr les joueurs de ce match, mais aussi les invités de marque de prestige. Mais donc ambiance qui s'est un tout petit peu tue suite à cette averse et à ce vent assez fort là qui balaye les abords du parc. Les supporters soit sont en train de rentrer dans le stade, puisque le parc a décidé d'ouvrir beaucoup plus tôt qu'à l'habitude pour mobiliser tout le monde. Et puis sinon on est en train de se réfugier dans les cafés adjacents. Ceci dit, ça n'augure en rien de l'ambiance qu'il y aura dans le stade, où là pour le coup tout le monde sera abrité et ça risque de chauffer. Mais ça dit éventuellement l'état de la pelouse, non, ça devrait aller quand même. C'est pas quelques petites gouttes là qui sont en train de tomber qui vont gâcher la fête. Non, la pelouse du parc est en plus réputée pour être l'une des plus belles de France, si ce n'est la plus belle. Pour le coup, là, pas de souci. Soyons fous avec le vélodrome, avec le vélodrome à Marseille, bien sûr. Évidemment, on va contenter tout le monde. Mais alors, pour le coup, niveau pelouse, là, je suis désolé, Paris est quand même largement vainqueur par rapport au vélodrome. Simon Rubin qui décide de prendre des risques avant même le début du match. En tout cas, avec les Marseillais. On peut le faire ou pas, Raymond Domenech? Le faire, on peut rêver. Pour le moment, tout ce qu'on dit, c'est qu'on a 2 buts de retard et que c'est contre le Real. C'est difficile. On l'espère tous. On peut le faire, oui, mais on joue pas une équipe de bas de tableau, on joue pas une petite équipe. Voilà, je l'espère comme tout le monde. Mais vous ne la sentez pas, la remontada là, hein, à vous entendre. C'est compliqué parce que c'est pas une vraie remontada. Remontada, c'est quand c'est tout perdu. On est loin, il n'y a aucune chance. C'est vraiment le truc exceptionnel comme ça s'est passé à Barcelone. Le mot se justifie à Barcelone. Là, non, c'est un match de Champions League avec un retour, avec un pourcentage qui est, je pense, 30-70 avec le 3-1 jusqu'à présent. Mais c'est compliqué. Ce troisième but fait mal. À 2-1, on jouait sur un but simplement. Là, il faut en marquer minimum 2 et pas en prendre. C'est compliqué, mais bien sûr que c'est pas impossible. Mais il faudra un grand pari ce soir. Mais qu'est-ce qui manque, Raymond Domenech, qu'on comprenne? Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Paris? On dit souvent, c'est pas une équipe, c'est pas un collectif, c'est une collection de joueurs. Qu'est-ce qui peut faire des clics? Non, mais il manque pas grand-chose à cette équipe-là. Elle fait partie des meilleures équipes européennes. Le problème, c'est quand on finit premier de son groupe, on se dit cette fois-ci, on est tranquille, et on va prendre le deuxième d'un groupe qui s'appelle le Real. C'est compliqué, et c'est vrai que Paris n'a pas, sur ses tirages, pour le moment, eu beaucoup de chance pour pouvoir avancer dans cette compétition-là. Mais il y a pas grand-chose. Dans ce match-là, il manque rien. Je veux dire, Paris a les moyens de gagner. Mais gagner contre le Real, gagner par 2 buts d'écart ou 3 si le Real en marque, c'est pas évident. Non, il y a pas de comparaison. Paris a une équipe qui a le niveau peut-être, et le supporter le disait, peut-être avec moins d'expérience. Quand on fait le bilan des matchs faits par les joueurs du Real et ceux de Paris, la réponse, elle est donnée. Au niveau de l'expérience, je crois que c'est d'un côté, il n'y a pas loin de 900, et de l'autre, on est à 200 de matchs de Champions League. Et ça fait une grosse différence. Ça fait une différence énorme, pas sur le talent, mais sur ce vécu, sur cette expérience, sur ce qui fait que dans ces matchs-là, on a cette capacité,
que disait Guardiola, il a tout à fait raison. Dans les moments difficiles, c'est là qu'on gagne ou qu'on perd. Ou on les passe bien, ou on les passe mal. Et Paris, jusqu'à présent, dans ces moments difficiles, a subi et a pris les buts qu'il ne fallait pas, qu'il a fait perdre à Barcelone, à Madrid, dans les mêmes conditions. À Manchester, il y a 2 ans, pareil, dans les mêmes conditions. À chaque fois, une période difficile et pas là. Grégory Schneider, plus optimiste que Raymond Domenech ? Non, pas plus optimiste, vraiment, je le vois. Nous, on a un tropisme un peu. Ah, vous m'avez refroidi là. Non, mais écoutez, manifestement, il y a eu un coup de vent qui a refroidi. C'est pas grave, je vais me réchauffer. On a encore 2h30. Hein. Non, mais nous, on a un tropisme un peu franco-français, donc on voit un peu ça à notre porte. Mais oui, voilà, puis c'est un club français. Voilà, mais si vous levez le nez, vous dites que le Real Madrid, c'est 3 des 4 dernières Ligues des Champions en vitrine, c'est les 2 dernières, c'est 7 présences consécutives en demi-finale de Ligue des Champions. Le capitaine Sergio Ramos est, je parle sous le contrôle de Raymond Domenech, peut-être le joueur le plus titré de tous les temps. Il a gagné 2 euros, 3 Ligues des Champions, une Coupe du Monde. Ouais, voilà, donc les types, c'est des monstres en fait. On peut que les voir comme ça. Et comme dit Raymond, c'est-à-dire que c'est des détails, mais le chemin pour arriver, par exemple pour l'athlétisation, pour arriver au bon moment, pour ne pas s'affoler quand le moment est difficile, ils connaissent tout parce qu'ils ont tout expérimenté. Donc 900, moi je retiens 900 matchs de Ligue des Champions contre 200. C'est très difficile. Et la différence de l'expérience. Ça veut dire, effectivement, au match aller, on n'a pas eu l'impression que le Real était très supérieur au PSG, mais ça fait 3-1 parce qu'il y a le bon joueur qui rentre au bon moment. Enfin, c'est des espèces de petits détails, des petites choses. On peut dire que c'est du bricolage. Le bon joueur au bon moment, c'est du coaching, ça s'appelle. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est l'entraîneur qui est en cause, éventuellement. L'entraîneur aussi voit aussi des choses. Il y a le contexte, il y a les joueurs qui sont pas les mêmes. Vous avez tout un ensemble de petites choses qui font que voilà. Allez, marquons une pause là-dessus. Venez me dire ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez déjà enterré le PSG ou au contraire, est-ce que vous y croyez 39-21 ? Et puis on va se demander ce que risque Paris ce soir, parce que au-delà du match de ce soir, il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, peut-être le fauteuil d'un entraîneur et peut-être plus. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21, 50 centimes la minute. Innovation triphasique. En fait, dans ma vie, je fais tout comme ma mère. Même commencer à perdre mes cheveux à la ménopause. Chute progressive ou héréditaire, la chute des cheveux est souvent difficile à vivre. René Furterer, numéro 1 des anti-chutes cosmétiques capillaires depuis 14 ans, innove aujourd'hui avec Triphasique. L'anti-chute efficace dès le premier mois et sans contrainte, seulement 1 à 2 applications par semaine. Triphasique de René Furterer, dans les salons de coiffure et pharmacies agréées. Numéro 1 volume, donné IMS 2016. Efficace dès le premier mois selon l'Institut Dermscam 2013 sur 26 volontaires analysés. Tu sais, les jours c'est maintenant chez Citroën, c'est maintenant. C'est sûr ? Certain. Et Citroën C4 Picasso avec 11 aides à la conduite est à 18 490 € grâce aux reprises Eco-Inspire. Laisse-moi passer. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, si c'est maintenant, j'y vais. C'est pas bête. Pendant les jours, c'est maintenant, avec les reprises Eco-Inspired, Citroën C4 Picasso est à partir de 18 490 €. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 mars sous conditions de reprise cumulable à la prime à la conversion de l'État. Conditions sur service-public.fr et sur citroën.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Là, on s'échauffe, les amis, là. PSG Real, c'est dans 2h30. On a parlé de football dans la première partie avec Raymond Domenech et avec Grégory Schneider. On va continuer, bien évidemment. N'hésitez pas, encore une fois, 39-21. Je vous sens bien timide, déjà démobilisé, les Parisiens. Tiens, que se passe-t-il ? Continuons à en parler, en tout cas. Que risque Paris ce soir ? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Grégory Schneider. En cas de défaite, ça coûte combien ? Alors, on peut chiffrer la présence en quart de finale, c'est à peu près 13 millions. C'est-à-dire qu'il y a 6,5 millions qui seront donnés de dotation de l'UEFA, une sorte de prize money. Vous avez 4,5 millions de recettes guichets estimées sur le quart de finale. Qui ne serait pas joué. Et le reste, c'est un delta qui correspond à une quote-part des droits télé qui est reversée. Alors, c'est 13 millions. C'est une place en quart de finale. Voilà. Mais on se prive de demi et on se prive de finale. Voilà. Donc c'est beaucoup plus. Ça peut être un peu plus si vous allez en demi, mais ça n'est jamais arrivé au PSG depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Donc après, ça devient un petit peu de la science-fiction. Mais tout ceci pour dire que ces 13 millions... C'est arrivé au Real, en revanche. Voilà, oui, ça arrive au Real, c'est plus fréquent. Donc ces 13 millions rapportés au budget du Paris Saint-Germain, qui tourne autour à l'année de 570-600 millions d'euros. Ces 13 millions, c'est pas non plus la mer à boire. Voilà. C'est pas ce qui va faire, vous voulez dire que les Qataris vont claquer la porte et mettre la clé dessous. Ce ne sera pas un crash industriel, puisque 13 millions rapportés à 600, c'est jamais que... c'est pas grand-chose. En fait, l'enjeu est un petit peu ailleurs, on l'aura compris. Oui, Raymond Domenech, on a ça en tête quand on entraîne une grande équipe ?
Non. Non, est-ce qu'on a en tête son fauteuil et celui qu'on risque de perdre quand on est entraîneur? Ça doit traverser l'esprit parce que mais c'est pas du jour au lendemain. Tous les entraîneurs de ces clubs-là savent que, et Zidane l'a dit, il n'a jamais été aussi près de la sortie. En gagnant la Champions League, il savait qu'il se rapprochait à un moment de la fin. Et pour tous les entraîneurs, c'est exactement la même chose. Emery le sait aussi. Chaque match, on discute de sa position. Mais les entraîneurs. Vous ne pensez pas, Raymond, que si ce soir le PSG s'incline, Unai Emery est cuit? Si, mais il le pense, mais il n'a pas. Je veux dire, il peut l'avoir dans un coin de sa tête, mais c'est pas ce qu'il a en tête quand il joue le match. Quand il joue le match, il prépare son équipe et il va le gagner. Pour lui, il est dans la configuration. Ce match-là, on va le gagner. C'est l'autre qui va perdre sa place. C'est pas moi. Je veux dire, ça paraît logique. C'est ça. Ce sera l'un ou l'autre, Zidane ou Emery, Grégory? Grégory Schneider. C'est ce qu'on raconte. Alors sur Zidane, moi je peux pas. C'est difficile à dire. Il y a quand même des équilibres politiques là-bas qui sont différents. Sur Emery, effectivement, moi je trouve que les Qataris ont de toute manière, depuis qu'ils sont là, tendance à faire du coach un petit peu la victime, la tête de la victime expiatoire, ou c'est un peu le sacrifié. Alors un coup c'est Ancelotti, un coup c'est Laurent Blanc, un coup c'est Emery. C'est le troisième entraîneur en 5 ans quand même. Oui, alors dans ces clubs-là, c'est pas tout à fait illogique parce que c'est des. Mais en tout cas, on a vite fait, je trouve. Par exemple, je trouve qu'ils ont beaucoup dramatisé ce match autour du cas Emery. Que je sache, Mourinho a pas sa tête sur le billot à chaque fois qu'il joue un tour de Coupe d'Europe, Conte non plus. Ou voilà, je trouve que c'est quand même un peu un tropisme parisien qui consiste à un moment donné à dire, c'était le coach. Comme si, ils ont le siège éjectable aussi facile que le chéquier d'une certaine manière. Comme si, écoutez, on lui donne une équipe de génie, et c'est l'abruti qui les commande qui fait que ça ne marche pas. Donc je trouve personnellement la ficelle un peu grosse. Alors, je laisse Raymond Domenech dire ce qu'il en pense. Où est le problème, Raymond? Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Il y a la Champions League qui rassemble. Une équipe qui passe pas les huitièmes de finale avec 100 millions d'euros de salaire sur la table. Non, mais s'il suffisait d'aligner de l'argent, ça se saurait depuis longtemps. S'il suffisait de dire on va payer, on va mettre celui-là, ça serait évident, ça serait fait, et il n'y aura plus de football. Parce qu'il suffirait de payer. C'est autre chose la construction d'une équipe, c'est autre chose la construction d'un club. Et ce qu'on a vu avec Paris dans l'année dernière et cette année à Barcelone et à Madrid, avec l'arbitrage simplement. On ne peut pas dire que Paris a été, bénéficiaire de ces deux arbitrages dans des matchs qui sont quand même importants. Parce que le poids du club de l'autre côté, quand on va jouer à Madrid ou quand on va jouer à Barcelone, l'arbitrage, les arbitres qui sont nommés, et le vécu des clubs, des grands clubs, ils ont toujours le coup de pouce. Ils ont toujours le petit bénéfice qui fait la différence. Paris n'est pas totalement encore rentré dans la tête des arbitres, vous êtes en train de dire. Mais dans la tête de tout le monde, de l'organisation. Et Paris, en plus, était arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est arrivé à Chelsea, Raymond Domenech, il y a 15 ans. Mais ils ont mis du temps. Avant d'en gagner une, ils ont mis du temps. Ils ne sont pas arrivés en mettant de l'argent. Il y avait un milliardaire qui est arrivé, un milliardaire russe, on le rappelle, qui a mis beaucoup d'argent sur la table et puis ça ne gagnait pas. Et ça ne gagnait pas. Donc il y a un moment, pour arriver même, ça, on redescend même sur un titre de champion de France. Lyon, avant d'arriver à faire ses 7 fois champion de France, ils ont été deuxième, ils ont été troisième, ils ont été dans le groupe des premiers. Et donc il faut prendre le temps, c'est ça? Il faut donner du temps à des clubs. Paris, on a la chance d'avoir un club qui a les moyens, qui peut devenir un grand d'Europe. Mais il faut arrêter de le massacrer à chaque match, à chaque compétition. Ils jouent le Real, ils peuvent être éliminés. Si ça remet tout en cause, c'est encore des années de perdu pour le PSG. Grégory Schneider, si on avance doucement, on aura le temps. Tout à fait, mais ils sont aussi un petit peu victimes de leur communication assez clinquante, c'est-à-dire Neymar projeté sur la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'ils clament des ambitions et ils le font bien, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, nous, vu d'ici, c'est que les autres aussi ont de grands joueurs. Vu d'ici à Paris, vous voulez dire? Oui, vu d'ici en France. Vu d'ici en France, le Bayern a de très grands joueurs, des joueurs qui valent les joueurs du Paris Saint-Germain, le Real Madrid a des joueurs jusqu'à preuve du contraire supérieurs, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu effectivement victimes je trouve, déjà de leur domination écrasante hexagonale et des ambitions qui sont claironnées. Après, c'est difficile de ne pas les claironner quand on met 600 millions d'euros sur la table à chaque saison. Bon, je lis simplement les messages qui nous arrivent. Malheureusement, on n'a plus le temps de vous laisser la place. Abdelatif qui nous appelait de Pau pour dire « Je pense que si le PSG perd ce soir, il va y avoir une grosse remise en question. Le financier ne suffit peut-être pas. » Et Stéphane d'Angers, j'ai envie d'y croire, mais le PSG semble trop faible défensivement. Le PSG va forcément prendre des buts. Un dernier mot pour finir. Un dernier mot, c'est que c'est très difficile de savoir ce que les Qataris feront en cas d'échec ou de réussite. Ce que je veux dire, c'est que le patron, c'est l'émir du Qatar. C'est
Nasser Al-Tamim. C'est quelqu'un qui ne donne pas d'interview là-dessus. C'est quelqu'un qui n'est pas soumis à l'exercice de la conférence de presse. Et ses buts ou ce qu'il veut faire du Paris Saint-Germain n'est pas à ce stade documenté. C'est une vraie limite journalistique qui nous empêche de lire à livre ouvert dans ce qui peut se passer s'ils se font sortir demain ou même s'ils gagnent la Ligue des Champions. Parce qu'ils peuvent gagner ce soir et gagner la Ligue des Champions. Voilà. Merci Grégory Schneider. Merci Raymond d'avoir été avec nous, Raymond Domenech, d'avoir été avec nous ce soir. Simon, Rubin, ça s'est arrêté de pleuvoir ou pas au parc? Non, j'ai une mauvaise nouvelle. La pluie continue. Les supporters du coup sont en train de se réfugier dans le stade où l'ambiance devrait être beaucoup plus forte. Mais ici aussi, à l'image de ce club impatient de gagner, eh bien on est surtout impatient d'abord de le voir gagner et puis impatient surtout de voir ce match débuter. Même si là pour le moment ce sont les invités prestigieux du PSG qui sont en train d'arriver, Nicolas Sarkozy, François Hollande, les deux anciens présidents de la République qui seront notamment en tribune aux côtés de l'émir du Qatar qui est annoncé ce soir du côté du Parc des Princes. Merci Simon Rubin.